Cette vidéo est rattachée à la précédente, la parodie de Squeezie. Mon exposé d'aujourd'hui portera sur un thème philosophique. L'allégorie de la caverne est une situation imaginée par Platon pour parler des connaissances et de la sagesse du philosophe. Il propose d'imaginer des gens enchaînés depuis leur naissance dans une caverne. L'idée étant qu'ils sont attachés de telle façon qu'ils ne peuvent pas se voir entre eux, bouger ou voir autre chose que le mur de la caverne. Derrière eux, il y a des monteurs de marionnettes. La seule lumière visible étant celle du feu. En plaçant des objets devant, cela projette une ombre contre le mur. Et c'est la seule chose que ces gens voient. On leur montre l'ombre d'une marionnette en leur disant que c'est un chien, et cette projection devient la seule vision qu'ils ont du chien. C'est de cette façon qu'on leur explique le monde, car ils ne peuvent pas bouger ni découvrir les choses par eux-mêmes. Pour eux, le feu est la seule lumière qu'ils connaissent, car ils n'ont jamais connu le soleil. Ce que Platon veut dire avec ça, c'est que les connaissances sont construites socialement, et souvent on les considère comme acquises. Cet état d'esprit empêche de voir toutes les possibilités et de découvrir des choses. Par exemple, vous avez en tête l'image d'un crayon, mais il en existe d'autres, de couleurs différentes, plus petits, plus grands, plus gros, et tout. Si toutefois une personne parvenait à se détacher et quitter la caverne au bout d'un certain temps, on peut supposer que la lumière du soleil l'aveuglerait à tel point qu'elle pourrait être effrayée et préférer retourner dans la caverne. À l'extérieur, cette personne ne reconnaîtrait pas un chat car pour elle ce serait une ombre et pas un être vivant avec des poils qui bougent ainsi. Monsieur le chat. Ce que Platon dit à travers tout ça, c'est qu'on tient pour elle ce qu'on nous a appris. Mais le philosophe, lui, il est prêt à reconsidérer tout ce qu'il sait car la sagesse le pousse à avoir l'esprit ouvert pour découvrir de nouvelles choses et à ne pas se limiter à une seule vision du monde. C'est barbare d'attacher des gens dans une caverne, mais pour l'époque, Platon il n'a pas trouvé mieux pour exprimer son idée. Mais aujourd'hui, on a le film Matrix qui illustre bien mieux tout ceci. Ce sont les machines qui contrôlent l'esprit des humains. Les machines étant les monteurs de marionnettes. Neo, Morpheus, Trinity et tous les autres sont les philosophes qui vivent en dehors de la matrice étant la caverne. Ainsi, sachant qu'une porte n'est pas réelle dans la matrice, ils peuvent l'ouvrir 2 fois de suite sans qu'elle débouche à chaque fois au même endroit. Ou encore le moine peut plier des objets par la pensée. Cette idée est exploitée dans la vidéo que vous venez de voir. Dans le premier tableau, par exemple, on nous a appris que ce truc ressemble à une mine, et comme c'est écrit mine, il vaut mieux l'éviter. À côté de ça, on a une barrière qui nous empêche de passer et une hache plus loin. La société nous a enseigné qu'avec l'outil approprié, on peut résoudre un problème. Mais c'était sans compter qu'une barrière électrifiée est dangereuse et ne se voit pas. En réfléchissant autrement, on découvre que le village joue avec les connaissances qu'on tient pour réelles. Un portail secret est normalement caché, mais s'il est visible, personne ne soupçonnera que c'est un truc secret, d'autant plus s'il ressemble à une mine. Au deuxième tableau, ça paraît moins risqué de traverser le lac avec la barque, mais c'était sans compter que le moteur pouvait prendre feu et qu'il n'y avait rien de dangereux dans l'eau. Le troisième plan avec les pancartes, l'une semble indiquer un danger avec un squelette sur le chemin, mais c'est un piège. Une taverne, c'est familier pour un aventurier, et l'autre chemin ne donne pas envie, mais les apparences sont trompeuses. Le quatrième tableau joue aussi avec les apparences. On pense forcément que quelqu'un qui hisse un drapeau américain vient des États-Unis. Mais non, parce que quelqu'un qui aime les États-Unis peut aussi hisser un drapeau, et c'est pas forcément un drapeau, il peut s'agir d'un cadeau aussi. Tout ça pour dire que ce que l'on tient pour acquis ne l'est pas forcément, et que c'est en réfléchissant autrement que l'on peut trouver des solutions. La fin de la vidéo est un gros clin d'œil à l'allégorie de Platon, puisqu'il faut rentrer dans la caverne pour découvrir la vérité et rencontrer le druide qui est le montreur de marionnettes du village. Personne n'a dit que l'allégorie échappait à sa propre histoire. Très bien, Stan, vous voyez, la philosophie n'est pas encore au programme scolaire, mais je pense que tous tes petits camarades ont bien profité de ta présentation. Stan, c'était très bien expliqué, même si j'ai rien compris. Mais ça m'a donné l'idée d'enfermer tous les hippies dans ma cave. T'as une super idée, mec.